Vol furtif activé à 100%. AK1 à centrale d'intervention. Nous allons descendre. Quoi je ressens? Qu'est-ce que t'as avalé? Qu'est-ce que t'as avalé ce matin? T'as encore pris de la benzédrine avec de l'alcool au petit déjeuner? Oui. Comment tu sais ça, toi? Ma pilule. On est là pour un flagrant délit, pas pour un flagrant délire. Vous avez bien fait de nous trouver un type pareil, Charlie. Pilule est de loin le meilleur quand il s'agit de drogue, Hagen. Vous m'en direz tant. Avant que ça ne dégénère entre vous, messieurs, je vous informe que nos clients arrivent. Pilule. Aslan a envoyé 2 hommes. S'il te plaît, rends-moi un service. Fais pas rater cette opération. T'inquiète. Comment que je passe sur votre... Moniteur. Quand ce sera fini, je t'enverrai la cassette vidéo. Reste concentré, ils arrivent. Salut Pilule, est-ce que ça marche les affaires? Tu t'en sors en ce moment? Ben, à faire marche chez toi, alors t'es toujours si con. Il est vraiment courageux maintenant. Alors, est-ce que tu as l'argent? Oui, j'ai le fric. Envoie la cam. Il y a de quoi faire et maman aime ça. Remets-leur l'argent, Pilule. C'est bon. J'enregistre. C'est avec grand plaisir. Pour nous aussi, ce fut un grand plaisir. Ils sont pas venus seuls. Ils sont pas venus seuls. Vous les connaissez, ceux-là? Non, Pilule. Sois prudent, une voiture arrive. Pilule, non! Je crois pas mes yeux. Charlie, engagez la poursuite. Ah non, c'est pas vrai. Hagen, comment va Pilule? Je suis vraiment désolé, Charlie. Il est mort. Rebelli, prépare le canon et vite. Tout de suite. Terminé, on est asserré. Je l'étais presque. Ça y est, quand tu veux. 3, 2, 1. Feu! Ils vont où comme ça? Nous irons pas très loin. Charlie, elle n'est pas désaffectée, cette usine? Maintenant, elle l'est. C'est moche de mourir aussi bêtement.
Ils l'ont descendu de son froid alors qu'il était totalement inoffensif. C'était à nous de le défendre. Charlie, on s'est fait surprendre. On a fait une faute. Une faute qui a conduit Pilule au cimetière. Hagen, ici Charlie, vous avez trouvé quelque chose? C'était des professionnels. Il n'y a aucun élément permettant leur identification et les plaques de la voiture sont fausses. Vous savez pas qui sont les tueurs? Avec le feu, ce sera difficile d'identifier ces deux cadavres. Je crains que cela ne ressemble à une guerre des gangs. Pour l'instant, on ne sait pas qui est impliqué. Centrale appelle AK1. Oui, j'écoute, professeur. Il y a 10 minutes, nous avons reçu un appel anonyme. Je crois que cela devrait vous intéresser. Ici police secours, veuillez décliner votre identité et nous donner votre adresse. Vous voulez savoir qui a commandité le crime d'aujourd'hui? Vous n'avez qu'à interroger Raoul Esler. Je répète, Raoul Esler. Pourriez-vous nous communiquer votre identité? Rien à faire de vos questions. Raoul Esler est le responsable. Il va en tuer d'autres. Vous aurez prévenu. La brigade des stupéfiants est quasi certaine que cet appel viendrait d'Aslan ou de son entourage. Aslan. Ce nom n'est pas vraiment inconnu. Je crois que la meilleure solution, c'est de l'envoyer en tôle. En attendant de parvenir à le coincer, il y a un type qui tue ses hommes. Raoul Esler. Âge 50 ans, né dans la banlieue de Berlin. Il a vécu 30 ans aux USA chez son père. Il a passé 8 ans en tôle en Floride. Et l'activité favorite de Monsieur Esler, c'est la drogue et encore la drogue. Je refuse catégoriquement qu'un mec essaie de s'implanter dans mon secteur. Est-ce que j'étais assez clair? Ok, t'énerve pas, je m'en occupe. Tiens, voilà ta marque préférée. Mais dites-moi, ça n'a vraiment pas l'air d'aller, ou de... Occupe-toi de tes affaires. Déconne pas, allez, Raoul. C'est moi, Nico, c'est moi, ton bouffon. J'ai un bon copain à Miami. Esler est de retour à Berlin. Ça ne m'étonne plus que les barons de la drogue et la trouille. Rebelli, le son est déplorable. Je fais ce que je peux. Est-ce que vous voyez ce jeune type à ses côtés? C'est Esler Junior. Négatif, Esler n'a pas d'enfant. Est-ce qu'il est homo? Esler est hétéro. Alors c'est très certainement un de ses hommes. Fais gaffe! Et tu pourrais pas me le prêter une minute? D'accord. Merci. Il me suffit de lui téléphoner. Attends, ça va durer. Où t'as appris à être aussi dégourdi? Alors, Felina? Ça te pose un problème, mec? Ce cher Norman est un peu jaloux dès qu'il voit que son patron a grandi l'équipe sans en être informé. Arrête tes conneries. Oh là, tu pourrais rester poli. Un peu tôt pour être sûr qu'il fera l'affaire. Déconne pas, Raoul. Je voudrais gagner un tas de fric. On est loin d'être des enfants de cœur, Nico. Nico, que fais-tu ici? Il n'y a aucun service religieux aujourd'hui, Grégor? Je t'ai demandé ce que tu venais faire ici, Nico. L'église catholique. Qu'est-ce qu'il vient faire ici, ce maudit curé? Allez, barrez-vous d'ici. Tant que le Seigneur me donnera la force de combattre le mal, vous n'aurez pas Nico. Ça, c'est ce qu'on verra. Laissez-moi tranquille, je suis assez grand. Je ne partirai d'ici qu'à condition que tu me suives, Nico. Nico?
Essler va réussir à s'enfuir. Où est le fou? Je veux une explication rationnelle au plus vite. Je veux savoir qui, je veux savoir pourquoi, et je veux savoir quand tout ça finira, Thalberg. Primo, Raoul Essler est un des barons de la drogue en Amérique. Une vieille connaissance de monsieur Ben Saïd Aslan. Secondo, Essler veut avoir le marché en Allemagne, mais Aslan n'est pas d'accord et il veut le flinguer. Et Tertio? On s'occupe de ça. Les preuves? C'est trop tôt. Aucune idée de l'identité du tireur, on n'a pas pu le rattraper. Je veux que vous trouviez les gens qui ont fait ça et qu'ils soient présentés devant le tribunal. Demain, dans la matinée, conférence de presse. Et j'aimerais beaucoup vous y voir, Thalberg. Il y a une chose qui cloche dans tout ça. Un homme armé d'une carabine à lunettes tire 4 fois d'une distance aussi courte et manque sa cible. Difficile à croire. Mon père, il serait bon que vous nous disiez ce que vous savez. Et surtout, ne venez pas nous raconter que vous n'avez pas le droit de parler à cause du secret de la confession. Essler, c'est le diable. Si un diable et un criminel séparés, alors d'accord avec vous. C'est tout? Essler a ordonné qu'on flingue un de mes amis, et pour le faire condamner, il faudra le trouver. Si vous pouviez m'aider, ça m'arrangerait. Voilà, notre paroisse s'occupe d'orphelins et aussi de délinquants dont personne ne veut. Nico est un de ces enfants. Nico vient d'avoir 18 ans. Il est majeur et fait ce que bon lui semble. Depuis que Essler est rentré en Allemagne, Nico a changé, et je veux savoir pourquoi. Je crois que c'est ma faute. Vous connaissez Essler depuis longtemps? Oui, depuis de longues années. La criminalité l'a toujours tenté. Il a eu la chance de rejoindre son père aux États-Unis et il a pu éviter d'aller en prison ici. Que fait Nico auprès de Essler? Nico cherche un exemple à suivre. Excellent exemple. Il semble que je ne devais pas convenir. Vous avez l'air d'être honnête, et c'est pourquoi je le serai aussi avec vous. Nous allons envoyer Essler et tous ces hommes demain finir leur jour en prison. Je pense que vous deviez vous en douter. Oui. Je ne vous demanderai qu'une chose. Si jamais Nico se trouvait impliqué, si ce garçon était coupable, soyez indulgent avec lui. Il a bon cœur. Arrêtez de rêver, voulez-vous? Tout le monde a bon cœur avec vous. C'est toujours pareil, c'est jamais de leur faute. On va s'occuper de Nico. Mais vous, père Essler ou l'un de ces gars. Jenny, il faudrait peut-être aller fouiner du côté d'Aslan, qu'en dis-tu? Ça te tente d'aller te jeter dans la gueule du loup? C'est une question ou un ordre? C'était ce salaud d'Aslan. Ce fumier ne supporte pas un peu de concurrence loyale. Pourquoi Aslan et comment le sais-tu? D'accord, il n'aime pas partager, mais ce n'est pas une raison pour nous flinguer. C'est pas ça, 2 de ces gars se sont fait descendre. Il croit que c'est nous qui avons fait le coup. Alors il veut se venger, pas vrai? Exact. Dis-moi. C'est toi qui as fait le coup? Et pour qui est-ce que tu me prends? Un meurtrier, moi? Aslan est un fumier. Et c'est un tueur de sang-froid. Avec un type comme lui, il faut pas rigoler. C'est dangereux. D'accord, d'accord. Nous, on est des hommes d'affaires. On prend le pognon là où il est et basta. Bon, ça va. On est tous extrêmement nerveux, les gars. Et l'arrivée du curé n'est pas faite pour arranger les choses. Quelqu'un a une idée? Je vais essayer de faire en sorte qu'il nous fiche enfin la paix. T'entends ça, Norman? Ça, c'est parler, Nico. Nico, tu as du cran. Et c'est ce qui me plaît bien chez toi. Petit, ton avenir est ici. Hein? Et si tu travailles vraiment bien, tu iras loin. Très loin. Ok. Ça te tente un petit tour avec ça? Mais pourquoi tu fais cette tête-là? Les poulets n'ont pas la moindre preuve que nous ayons tué les hommes d'Aslan. Parce qu'on a eu la chance que nos gars crèvent dans les flammes, sinon on était faits comme des rats. Lui va nous causer des problèmes parce qu'il est surveillé par ce prêtre. Ne t'inquiète pas, Grégor ne nous causera aucun souci. Nico va certainement le calmer. C'est ce salaud d'Aslan notre problème. Si ce prêtre vient fourrer son nez par ici, tu verras débarquer la police.
Et il viendra, tu peux être sûr qu'il lâchera pas son Nico. Et tu as une idée, toi qui es si malin? Nico nous sera très utile, on a besoin de lui. Il faut qu'on se débarrasse de lui pour de bon. Déconne pas. Cet homme est prêt. Je veux voir Monsieur Aslan. Venez. Est-ce que vous savez pourquoi je n'aime pas les poulets? Ils sont moches, vos collègues. Mais vous, c'est différent. Asseyez-vous. L'air est devenu irrespirable ces derniers temps. Vous trouvez? Oui. Greenpeace a sûrement raison. Je leur verse une obole régulièrement. Greenpeace, c'est intéressant. Et que pensez-vous de la lutte en faveur de l'interdiction des armes? Il y a trop de méchants. Il y a beaucoup de mes collègues qui attendent que la chasse aux méchants soit ouverte. Disons que si jamais quelqu'un dans cette ville essaie de faire du mal... J'ignore à quoi vous faites allusion. Je passe le plus clair de mon temps à prier à la mosquée avec mes amis et mes voisins. Et vos compagnons de prière ici? Est-ce qu'ils sont à vos côtés toute la sainte journée? Personne d'entre eux ne conduit une Porsche? Le frère Hamid possède une belle Mercedes. Écoute, Hamid, Madame le commissaire est à la recherche d'un chauffeur pour... On dit que Hamid fait des prouesses grâce au siège couchette de son petit bijou. Est-ce que vous les avez déjà testés? Vous voulez me provoquer? Ce fut une joie. Alors écoutez-moi bien maintenant. Tôt ou tard, on vous mettra en tôle, Essler et vous, Aslan. Et si vous continuez votre guéguerre, ce sera pour bientôt. Il fait un temps magnifique dehors et vous restez enfermé ici à marmonner. Nico. Et pourquoi vous avez jamais l'air gai comme les autres gens? Oh, oh. Ces rides sur le front, je connais ça. Je les ai vus souvent. À chaque fois que je faisais une bêtise. Vous ne me disputiez pas, non? Et vous me fixiez avec ce regard. Ah, et puis, il y avait ces rides sur votre front. Si seulement tu pouvais devenir un garçon responsable. Mais non, mon père, vous devriez réfléchir avant de faire n'importe quoi. Je suis majeur et vous n'avez rien à me dire. C'est terminé les sermons et toutes vos bondieuseries. C'est assez clair. Essler est un escroc, mon garçon. Je ne veux rien entendre. J'en ai assez de vos conseils idiots. Vous n'êtes pas mon père. Mettez-vous ça dans le crâne. S'il vous plaît. Je rentre au couvent. Oui, au revoir, sœur Angelica. Charlie, ici Hagen. Jenny sort de chez Aslan.
Je ne sais pas si Aslan maintiendra la paix. Ce qui signifie surveillance immédiate d'Aslan et de Hessler. Et on va faire comment, Hagen? Il faut couper l'hélico en deux? Sœur Angelica? Rendez-vous chez Hessler. Et essayez d'entendre ce qui se dit à l'intérieur de sa maison. Bien reçu. Terminé. Qui êtes-vous? Oh mon Dieu. Hagen. Sauf erreur, je crois voir notre orphelin. Il est en route en direction de la maison de Hessler. Il est au volant d'une Ferrari rouge, vous le voyez? Un pauvre type comme Pilule et lui, il profite pleinement de la vie. Charlie, téléphone pour toi. Envoie. Ici, le père Grégor. Monsieur Schumann, j'ai besoin de votre aide. Ici, dans mon église, oui. Oh mon Dieu. Mon père. Mon père. Rebellie, changement de cap. Hagen, dépêchez-vous de nous envoyer des hommes. Se trouve sur les bords du lac de Treptimer. On y sera quand? 1 minute environ, et elle sera droitement. La voilà. C'est bizarre que peut faire un jet ski ici. Est-ce que tu vois quelque chose? Non, rien. Ici, dans l'église, il y a 2 personnes. On dirait une poursuite. Ok, Rubelli, tu fais une sortie. Tu rigoles, c'est toujours moi qui m'y colle. Bon, t'es prêt? Oui. Vas-y, balance-la. Les voies qui mènent au salut sont souvent impénétrables.
Ubeli, dépêche-toi. Ouais, mon père. Le salut vient de très haut. Alors, Ubeli, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va attraper le méchant. Moi, j'en ai assez. T'as une idée? Pourquoi on lui ferait pas le coup du canon à impulsion? Ça peut l'amuser. Oh, excellente idée. Qu'est-ce que tu fabriques? Attends, faut que je l'accroche. Fin de la promenade, mon pote. Vite, mets la caméra infrarouge en marche. Mais c'est quoi cette image? Trop chaud. La caméra ne sert à rien. Mince, dis-moi que c'est pas vrai. On le tenait presque. Vous êtes content, mon père? Comment vous sentiez-vous là-haut, proche de votre bon Dieu? Vous avez failli laisser votre vie et tout ça pour ce Nico. Vous faites preuve d'un cynisme que j'ai du mal à accepter. Vous faites votre devoir et je fais le mien. À votre place, j'enverrai ce garçon au diable. Il ne mérite pas mieux. Mais M. Schumann n'est pas à votre place. Et personne n'est réellement à votre place, Pierre Grégor, n'ai-je pas raison? J'ai pu me procurer certains dossiers. Nico, ce pauvre orphelin. Sa mère est décédée 2 ans après sa naissance. Son père est sûrement en vie, lui. Et où est-il? L'état civil prétend ne pas savoir. Et la mère de Nico a, jusqu'au jour de sa mort, toujours refusé de dire qui était le père de son gamin. Je crois qu'il est toujours vivant. Et qu'à part une simple migraine et quelques petites taches sur sa soutane, il va très bien. C'est bien ça, mon père? C'est bien ça, vous avez réussi à trouver son père. Et je sais ce que vous ressentez en tant que père. J'ai toujours cru que jamais il ne m'arriverait ce genre de choses. On parle souvent de prêtres qui rencontrent une femme et qui renoncent à leur sacerdoce. Oui, mais quand on est soi-même dans le cas... J'ai pris la fuite de peur d'affronter cette situation. 3 ans d'Afrique. Et on oublie qu'on était un lâche. Et puis je suis revenu parce que Mélanie est malheureusement décédée dans un terrible accident de voiture. Vous pouvez vous imaginer la surprise que j'ai eue quand j'ai su que Nico était mon fils. J'ai pu le faire venir à l'orphelinat près de moi. Personne ne sait qu'il est mon enfant. Oh merde. Oui. Mais cela ne change rien à notre affaire. Je suis obligé d'avertir le procureur, mon père. Nico est membre d'une organisation criminelle. Le procureur va certainement nous délivrer un mandat d'amener, et la suite, vous pouvez l'imaginer. Un petit moment, Hagen. Peut-être qu'il y a une autre solution. Ce garçon est majeur, et il risque une lourde peine. Je n'y peux rien. Si jamais Nico perd les pédales, il ira tout droit en tôle. Hagen, laissez-moi au moins essayer de le raisonner tant qu'il en est encore temps. Je vous l'accorde.
Belle voiture. Ouais. Elle coûte combien? C'est un cadeau qui coûte cher. Eh, pas si fort, attention au vernis là. Oh, je dirais qu'un engin pareil, ça vaut au moins... dans les 200 000. 250 000. 250 000? Il y a des mecs qui ne gagnent pas autant d'argent en 10 ans de travail. Eh, mais tu vas pas bien ou quoi, toi? Touche pas à ma voiture. Oh, excusez-moi. Si je vois une égratignure, t'auras des problèmes, mec. Ah. Quel est le genre de type qui a assez d'argent sur son compte et qui peut se permettre de sortir 250 000 marques comme ça? Ah oui, peut-être un médecin. Vous êtes peut-être médecin? Eh, fous-moi le camp, allez, dégage! Alors, vous n'êtes pas un médecin. Dans ce cas, vous m'arrêtez si je me trompe. Je suppose que votre secteur d'activité, ce serait plutôt la livraison de produits de consommation à domicile? L'intéressé se tait. Bien, c'est que je dois avoir raison. Dites-moi, est-ce qu'il ne serait pas question de produits ressemblant de loin au bicarbonate? Montrez-moi comment on place les mains pour attirer le client. Qui êtes-vous? Eh bien, à vous de deviner. Je vais même vous mettre directement sur la voie. Main sur la voiture, jambes bien écartées, comme ça. Ouais. Un avocat. Non, mauvaise réponse, je ne suis pas avocat. Ah, je veux voir un avocat. Vous n'en avez pas encore besoin. Je ne vous arrête pas. Pas pour l'instant. On revient tout de suite. Allez buter le prêtre, quel idiot! Est-ce que t'es devenu dingue ou quoi? Tu n'as donc rien dans le cerveau? C'est la seule solution. C'est moi qui suis le patron, et c'est moi qui commande! Est-ce que c'est clair? Est-ce que t'as compris? Si tu tiens absolument à te faire arrêter, va voir la police, c'est très facile, ça ira plus vite! Le plus facile à faire, c'était d'éliminer vite fait ce prêtre, et aussi cet idiot de Nico. Là, ça suffit! Tu es tombé sur la tête, hein? Tu as sniffé trop de poudre au réveil ce matin? Le prêtre est son vrai père. Il nous lâchera pas tant qu'il n'aura pas récupéré son fils. Mais d'où tu sors ça? On s'en fiche. Ça m'a coûté un paquet de fric que je retirais intégralement de ta part. Le fils du père Grégor. On vit une drôle d'époque, tu peux me croire. Nico, c'est l'assurance d'avoir des ennuis. Que vas-tu faire de lui maintenant? Moi? Rien du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était un gars vraiment sympa, il portait un surnom. Pilule. Il était encore enfant quand il a commencé à se droguer. Ses vieux étaient du genre chiant. Lui, c'était un brave garçon. Quand il est venu me voir, il a dit qu'il voulait nous aider. Pour éviter que des types comme Aslan ne tuent plus d'enfants avec ses saletés. Mais le piège n'a pas fonctionné. Et c'est Pilule qui a trinqué. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous me voulez? Vous m'arrêtez ou vous m'arrêtez pas? Tu vas la boucler et m'écouter. Ton ami, Hessler, ton meilleur ami, il est à peine de retour que déjà il fait descendre 3 hommes, dont le pauvre Pilule. Pilule avait un rêve à réaliser. Il voulait se faire désintoxiquer. Vivre une vie normale, avoir une petite maison et tout le reste. Et pourtant il savait que ça allait être difficile. Dis-toi qu'il ne méritait en aucun cas de crever comme un chien. Et moi j'ai sa mort en travers de la gorge. Bon sang, regarde-le, bordel de merde! Regarde bien le sort réservé à un pauvre homme. Qu'est-ce que vous attendez pour m'arrêter? Hein? Allez-y, j'attends que ça. Tu sais qu'avant de t'arrêter, il faut que j'ai un motif sérieux. Mais s'il devait te rester 2 sous de raison, alors dis-toi que le moment est venu de réfléchir à ta collaboration. Vous êtes fous, c'est des conneries, ça. Est-ce que le père Grégor t'est si indifférent que ça? Il t'a élevé, il s'est toujours bien occupé de toi. Et toi, tu lui rends la monnaie de sa pièce en agissant de la sorte. Ah ouais, c'est lui qui vous envoie. Non. C'est Pilule qui m'a envoyé.
Je veux que ce salopard d'Essler quitte la ville. S'il le faut, les pieds devant. Oui, mais il n'est pas facile à avoir, ce salaud. Pour l'éliminer, il suffit de le vouloir. Il doit y avoir un moyen d'y arriver. Il y a beaucoup trop d'argent en jeu. Et partager avec Essler n'est pas la solution. Butez Essler. Ce chien doit mourir. Et le plus tôt sera le mieux. Fais-le, Habib. Toi seul peux y arriver. On dit que le sauna c'est mauvais pour le cœur. Où es-tu? Norman t'a cherché. Chez moi? Norman a pourtant téléphoné chez toi. Et alors? Moi, je ne réponds pas toujours au premier imbécile venu. T'aimes pas vraiment Norman et ça se voit. Norman est un salaud. Peut-être. Mais on peut compter sur lui. Et ça va, toi? Tout baigne? Ouais, ça va, tout baigne. T'as pas envie de faire un tour? Où ça? Laisse-toi surprendre. Ok. Allez, viens. Prends le volant. C'est parti. C'est parti. Les gardes du corps d'Aslan. Cette guerre des gangs commence sérieusement à m'énerver. Le patron du sauna dit que... Le patron dit qu'Aslan a été forcé de monter dans une voiture par 2 types. Et Aslan n'a pas été tué. Ouais, disons que pour le moment, il est encore en vie. Espérons que Nico ne fasse pas de conneries. En route. Vous cherchez Essler. Je vais voir Cor et lui demander d'avoir carte blanche. Viens. Cet homme a essayé de me tuer. Et cet homme voulait me descendre comme un chien. Il est temps que tu prouves ta loyauté. Oui, ce salaud. Ce salaud mérite la mort, Nico. Et toi, tu en as la force. Flingue-le. Allez, flingue-le. Tue-le. Nico. Vas-y, appuie. C'est pas un homme. C'est qu'un déchet. Ne fais pas ça, non. Non, petit, pas ça. Le salaud, c'est lui. Vous voulez me faire porter le chapeau, hein? C'est un piège. Bon sang, ils avaient raison. Qui avait raison? Les poulets? Oh, tu as parlé au poulet? Nico, tu me déçois beaucoup. Raoul, tu avais raison. Finalement, tu vois que ce garçon a tout de même tué Aslan. Oui, sœur Angelica. Allô, c'est Nico. Il faut absolument que je parle au père. C'est Nico. Nico? Que se passe-t-il? Je suis blessé, mon père. J'ai besoin de votre aide. Mais que s'est-il passé, Nico? Non, plus tard. Écoutez, vous vous souvenez de l'endroit où vous m'emmeniez faire du cerf-volant, mon père? Oui, mais c'était il y a 10 ans de ça. Mais vous vous rappelez de l'endroit? Bien sûr que oui. Bon, rendez-vous à cet endroit.
Et mon père, faites vite! Nico est en danger. Téléphonez au commissaire Dalberg et dites-lui que je passe chercher Nico au vieux dépôt de charbon. Voilà comment, avec une pierre, on va faire deux coups. Nico, que s'est-il passé? Qu'est-ce que tu as à la jambe? C'est vrai, mon père. Vous aviez tous raison, Raoul est un meurtrier. Je t'emmène à l'hôpital. C'est hors de question. Tu parleras au juge et tout va s'arranger. Tu es d'accord? Mais j'ai vendu de la cam aux drogués, ils vont me mettre en prison. Je sais. Oh non. Je vous vois venir. J'ai compris. Je n'ai pas le choix, c'est ça? Puisses-tu confesser tes péchés et faire pénitence? C'est exactement ça, Nico. Allez. D'accord. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant soit remercié. Pauvres pécheurs, nous voici enfin réunis. Nous avons le pasteur et sa brebis, et nous avons aussi les loups. Que voulez-vous? De la miséricorde, de la franchise aussi, et la générosité du cœur, la pureté. Nico, tu m'as déçu. Tu aurais eu une vie sensationnelle, une vraie famille, de l'argent, des voitures de sport, des filles, Laissez-le tout tranquille. ça. Dis-moi, tu ne trouves pas ça tragique, Norman? Dire que ce gentil curé est mon orphelin qu'il avait recueilli au berceau. Et que ce garçon s'est ensuite donné la mort. Et sais-tu que la police, en vérifiant les empreintes, va trouver que ce garçon venait d'exécuter Aslan? D'un autre côté, je crois que c'est une forme de vengeance divine. Déconne pas, Raoul. Laisse le père Grégor s'en aller. Un moment, Norman. Il y a encore un détail très affligeant, mon pauvre garçon. Tu ne sauras jamais qui a engrossé ta mère et s'est défilé devant ses responsabilités. Allez, vas-y. Ne le tuez pas! Pitié! Feu à volonté! Mon père, vous n'avez rien. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Dieu soit loué. Oui, ça, tu peux le dire, fiston. Vous allez bien, mon père? Oui. Merci beaucoup. De rien. Adieu, pilule. Repose en paix. Merci, mon père. C'est gentil de lui avoir trouvé une petite place. C'est nous qui vous serons à jamais reconnaissants. Qu'a décidé le juge? Suite à sa déclaration, Nico va échapper à la prison ferme. Je me réjouis que ça se finisse bien. Peut-être qu'un jour je pourrai vous rendre service, si vous voulez vous confesser. C'est très gentil à vous. Mais voyez-vous, je passe toutes mes journées près du Seigneur Tout-Puissant. Je vois, oui. Excusez-moi. Et voilà. Je dois y aller. Merci. Bonne chance.